Bon, sur cette chaîne, on a déjà abordé pas mal de sujets, que ce soit parler de joueurs, de transferts, de changements d'entraîneur ou même simplement donner mes pronostics. Pas mal de choses sont déjà passées, mais s'il y a un truc dont on n'a jamais parlé sur la chaîne et qui me tient à cœur, c'est de matchs. Des matchs spectaculaires, des matchs riches en émotions, riches en enjeux ou même de simples purges dignes de la moitié des affiches de Ligue 1 d'il y a encore une décennie. Mais nous, on a le samedi soir, on a des matchs, mais t'as pas idée, mec. On a des Nantes, on a des Bordeaux, des Rennes, des trucs horribles à regarder. J'ai envie de revenir avec vous sur certains matchs m'ayant marqué, alors lançons les hostilités et revenons quelques années en arrière. Alors, la Coupe du Monde des clubs, si beaucoup la voient comme une compétition inutile, personnellement je la trouve intéressante car justement elle permet de faire s'affronter des équipes pas destinées à se creuser à la base. Et là, contrairement à de vieux matchs amicaux sans enjeu, le format tournoi permet de mettre un peu de piment, ce qui à l'arrivée peut nous donner de vraies pépites de matchs et de surprises inattendues. Revenons donc en 2016, le Real Madrid vient de remporter une Ligue des Champions, Zidane est à la tête de l'équipe depuis un peu plus d'1 an, et on s'apprête à connaître l'âge d'or du Real de ces dernières années. Ayant remporté la Ligue des Champions, le club se voit naturellement qualifié et jouer la Coupe du Monde des clubs. Pour rappel, les équipes participant à la compétition sont les vainqueurs des grandes compétitions continentales de chaque confédération. À cela, on ajoute que le pays hôte qui accueille la compétition se verra aussi attribuer une place pour l'équipe venant de remporter la plus haute division de son championnat, qui d'ailleurs se verra automatiquement affronter le champion de la zone Océanie. Cette année, du coup, on retrouve le Real Madrid pour l'Europe, l'Atlético Nacional qui vient de remporter la Copa Libertadores, l'América Club représentera l'Amérique du Nord et l'Afrique se voit représentée par le Mamelodi Sundowns. La FCL avait été gagnée par l'équipe coréenne du Youngbook Hyundai Motors et l'Océanie a vu de son côté le Auckland City remporter sa compétition continentale. D'ailleurs, le tournoi, lui, se déroulera au Japon. C'est donc le Kashima Antlers, fraîchement champion de J1, qui se voit invité dans la compétition. Le Real, qui commence la compétition en demi, se qualifiera en détente face aux Mexicains, tandis que de l'autre côté, le Kashima Antlers crée la surprise en se qualifiant jusqu'en finale, en sortant même l'Atlético Nacional sur le score de 3-0. Na bola dividida, olha o gol pedindo nas costas, enfiada pro Edo, defendeu só pro Edo de calcanhar. C'est d'ailleurs la première fois qu'un club japonais et de manière générale asiatique atteint la finale depuis la création de la compétition en 2000. Le contexte est donné, le décor est posé, maintenant allons faire un tour au niveau des compos. Et là, je me suis pas moqué de vous. Côté Real, même si on pourra noter l'absence de Bale à droite, on est quand même sur l'équipe type avec la classique Modric, Casemiro, Kroos, Ronaldo, Benzema devant, la charnière Varane, Ramos épaulée par Carvajal et Marcelo, et le tout surplombé par le rempart costaricain quand il en reste. Côté japonais, même si 80% d'entre vous, je suis sûr, connaîtront presque personne ici, on a quand même de beaux noms. Genshoji et Naomichi Ueda qui passeront notamment quelques temps plus tard en Ligue 1, Shoma Doi qui est encore aujourd'hui au club, mais surtout un joueur qui par la suite connaîtra 60 sélections avec le Japon, Gaku Shibazaki. Il est 19h30, on est au stade Nissan à Yokohama, les équipes sont prêtes, le match peut commencer. Dos cambios, José David, en el equipo del Kashima. Comienza el partido, el Madrid a la izquierda en la imagen, hoy todo de blanco. El equipo del Kashima a la derecha, con la camiseta de color rojo. Ha tocado la... Comment va jouer le Kashima Antlers à votre avis? Bétonner à 5 derrière? Non. Dès le début, on peut observer un pressing haut et même un peu trop d'engagement dans leur intervention. Et quand ces derniers mettront pied sur le ballon, ils se permettront même quelques tentatives d'éclat. Salida rápida ahora por el lado derecho. Ahí veíamos a Endo que intentaba llevarse ese balón. Bueno, pues ahora en esta ocasión... Non, vous ne rêvez pas, 3 minutes de jeu et Doi s'amuse déjà à poser une croqueta à Sergio Ramos. Rien à foutre. Bon après, nous ne mentons pas, bien que Kashima tente des accélérations, ils ont beaucoup de balles à remonter le ballon et Madrid commence à bien conserver sa balle. Izquierdo, arrancó en el desmarque como vimos Marcelo, va a recibir Modric, que con campo por delante siempre tiene algo que adivinar. Vamos a ver Lucas Vázquez, el centro, la pelota de Modric, Modric, ha sacado el portero Benzema y el primer gol del partido, gol Benzema para el Real Madrid. Qui devait arriva, Sogata n'arrive pas à capter cette première tentative de Modric, relâchant alors la sphère sur Benzema qui ne se fera pas prier pour mettre le 1-0 pour Madrid. Pisaba un contexto de partido en el que Kashima pudiera tener opciones de por lo menos competirlo, todo nacía. Atención, que esta es buena para el Kashima, ok, está Lucas Vázquez, ha tocado lo justito el balón, el remate fuera. El remate fuera por encima de la portería de Keylor a cargo de... La réponse, elle ne sera pas à attendre. Quelques secondes derrière, Ogasawara envoie un pétard juste au-dessus de la cage de Keylor Navas. Il faudra tout de même un peu plus que ça pour égaliser. El sentido, el criterio de fútbol que tiene Luka Modric. Este es Cristiano Ronaldo. Para Cristiano Ronaldo. Vamos a ver la entrada de Cristiano Ronaldo con Ueda, con uno de los centrales. Ahí está Cristiano, qui deja le ballon à... Ça, c'était mon petit cadeau perso. Vous rêvez pas, Ronaldo qui se la joue Lili comme à Manchester. Bon, après, attention, c'est Real Madrid. Ça, c'est quand même allié spectacle et utilité. Que busca una zona libre de japoneses. Carvajal. Carvajal, Benzema, el taconazo de Lucas Vázquez. Llega Benzema con la izquierda, el portero a córner.
Estuvo muy atento Casemiro para robar esa pelota. Lucas Vázquez, Modric, otra vez Lucas Vázquez. Vemos a Cristiano Ronaldo metido por delante. Modric que se va al suelo, es falta. Anterior al Madrid de Marrakech fue el Bayern de Múnich. Sí. Vamos a ver ahí, es la primera vez que hay un asiático en esta final. Atención a Benzema, qué buena jugada. Benzema, Cristiano, Lucas esperaba por el otro lado. Este es Luka Modric, el tiro de Modric, la parada de Sohagat. Le Kashima souffre, le Real garde bien la balle et la mi-temps n'est plus très loin. Ça serait clairement le meilleur moment pour les Hunters de pousser et d'égaliser afin de renverser le cours du jeu. Égalisation pour Kashima, Gaku Shibazaki qui fusille Navas à bout portant. La mi-temps sera sifflée sur ça, les deux équipes partent souffler et même si le Real a été dominant sur cette première période, les quelques tentatives japonaises et le pressing exercé par ces derniers pourraient bien surprendre le Real comme ça a été le cas avant la pause. « 15 minutes passent et le match reprend. Le match reprend et bien que Kashima soit souvent dépossédé du ballon, il semble avoir repris confiance et ne relâche pas son pressing. Le Real aura certes souvent le ballon, mais n'a pas l'air vraiment d'être rentré dans son match. Et ça, il pourrait le payer très cher. Armando en ningún momento, ni cuando ha tenido más dominio el Madrid. Ahí está Sergio Ramos. Ese despeje al que intentaba llegar Lucas Vázquez. No va a llegar Lucas Vázquez, si lo va a hacer Shibazaki, que es el mejor jugador de ellos. El tiro de Shibazaki, golazo. Golazo de Shibazaki con la pierna izquierda. El mejor jugador, que es Shibazaki del equipo del Kashima, que acaba de marcar el 1-2. El Madrid por detrás en el marcador. El Madrid por detrás en el marcador. Esta vez sí que lo han festejado. El gol de Shibazaki. Lo mejor para el Madrid, que ha llegado en el minuto 52 de partido y que tiene un montón de minutos por delante para intentar resolver esta situación. Trayazo de Shibazaki. Shibazaki, encore une fois, qui profite d'une erreur de relance pour punir le Real d'une frappe lointaine. On est là à la 51e minute et le Kashima Antlers gagne bel et bien 2-1 face au grand Real Madrid de Ronaldo. Le fait est certes beau, mais pourront-ils le tenir jusqu'à la fin? Sachant que côté Real, ce but a l'air de les avoir piqués et on les sent bizarrement beaucoup plus investis d'un coup. Este es Casemiro, abre Casemiro hacia el lado derecho, lo intenta por ese lado el Madrid. Este es el que juega, es Lucas Vázquez, Lucas con Benzema, Benzema para Lucas Vázquez, puede llegar ahí Lucas Vázquez, se va al suelo, va a indicar penalti. Penalti a favor del Real Madrid. Aïe aïe aïe, forcément le miracle pouvait pas durer trop longtemps. Yamamoto nous fait une intervention de charcutière en voyant les défenses 30 ans en arrière. Penalty logique pour le Real. Est-ce que Sogata pourra sauver ça? Que va a indicar que se lance el penalti, le mira a Cristiano, máxima concentración. Vamos a ver Cristiano, el tiro, gol. Cristiano empata para el Real Madrid. Sans surprise, Ronaldo arrache les filets, retour de partout, l'exploit n'aura pas tenu 10 minutes. Malgré tout, il reste quand même 30 minutes à jouer, 30 minutes où les Japonais chercheront à exploiter le moindre ballon laissé par le Real. La televisión simultáneamente en la 1, en la 2 y en el canal internacional de televisión española con la presentación de una gran gala de Rafaela Carrà en la que se van a celebrar estas el hornado. Kashima pousse, mais à trop attaquer, on prend aussi le risque de se faire prendre en compte. Et ça, le Real va pas se faire prier pour exploiter les espaces. Que busca el interior, el centro de Marcelo para Cristiano, toca Cristiano, Benzema, el disparo, la impresión de que ha levantado el banderín al asistente. Vaya media vuelta de Benzema. Pero 72e minute, but de Ronaldo refusé pour hors-jeu. Kashima doit faire gaffe, le sifflet ne sera pas toujours là pour les aider. Le Real pousse, et même si on a le droit à quelques bons mouvements côté Kashima, la défense madrilène se montre solide. Para ese Marcelo, el que quería tocar, ha golpeado Endo. Va a salir el Kashima, que intenta salir rápidamente. Ante Shuto, se planta Lucas Vázquez. Vamos a ver ahí qué puede hacer Shuto, qué puede hacer Lucas Vázquez. El centro Cristiano, remate de Cristiano, se va fuera. 80e minute, Isco remplace Lucas Vázquez. À ce moment-là, on ne sait pas encore, mais on va avoir le droit à 10 minutes où le ballon va fuser d'un côté comme de l'autre. Es una jugada con muchos ríos y entra, por supuesto, de esa forma. Y ahora 4-5 contra 3. Sí, hay un despiste importante ahí. Ojo a Shibazaki, que el centro es peligroso. Y se cumple el pronóstico de la prórroga.
puede ser válida, pero yo creo que el Madrid debe intentar llegar a la línea de fondo y hacer el pase hacia atrás, que es pillar a los defensas japoneses. Es Isco, tiene por delante a Benzema, taconazo de Benzema, la carrera de Isco, la velocidad no es lo suyo, pero aún así ha llegado Isco, que lo que sí es lo suyo, la habilidad. Vamos a ver que Isco sigue con la pelota, frente a él Nagaki, continúa Isco, el centro muy cerrado directamente a Sofagata, entramos en la zona clave y decisiva del partido. Los japoneses a los que no puede controlar. Sí, lo va a hacer el Kashima con Daigo, apertura de Daigo hacia el lado derecho, este es Endo para Daigo, entran con muchísima facilidad, centro de Daigo con peligro, el despeje de Carvajal no es nada bueno ahora, Fabricio, el disparo de Fabricio, Keylor, el disparo de Fabricio a despeje. Fabricio qui décoche un missile tout juste détourné par Navas, les Japonais poussent, mais le Real se montre vraiment très solide. Et la fin du match a beau approcher, l'intensité, elle, ne baisse pas. Se va a marchar fuera, salvo que... Sí, lo evitó ahí el jugador japonés. Lo ha evitado Nagaki. Llegando con frescura el Kashima. No hay fuera de juego. Keylor va a despejar la pelota. Va a llegar Isco. Se incorpora Cristiano. También Marcelo. Bien Isco para jugar con Marcelo. El centro para Cristiano. No. Ha llegado, saca mucho provecho. Vamos a ver Kroos. Kroos que quería jugar con Modric. Llegan ante los jugadores japoneses que... en torno a la decisión, en tardar tanto tiempo. Lo que ha hecho Ramos bien es en quitarse de la escena. El remate fuera. 90 minutes qui se concluront donc sur ce claque doigt mouillé de Endo. Le score de partout. Pas grand monde, je pense, aurait pronostiqué ce score, et bien que le Real ait dominé cette rencontre, le Kashima Huntler sera tout de même réussi à montrer ses qualités et proposer du jeu. Bien évidemment, le match n'est pas fini, et vu qu'il y a égalité, cela va se poursuivre en prolongation. Las cámaras japonesas que se centran en Cristiano Ronaldo, ese ambiente fenomenal en los 72.000 espectadores que abarrotan el Yokohama Stadium, y comienza la primera parte de la prórroga. Pone la pelota en juego el Real Madrid. Empate a 2 al final de los 90 minutos, mueve el balón Isco. La fatigue va clairement commencer à se faire sentir, et il est clair que plus la confrontation va durer, plus cela va tourner en défaveur des Japonais. Le Real étant eux assez habitué à ce volume de jeu et à la répétition des forces, sans oublier qu'ils ont quand même un banc assez bien garni. Les 30 prochaines minutes s'annoncent donc assez compliquées pour les Japonais. Queriendo demostrar que ha salido a terreno de juego para algo, pero... Benzema, Cristiano, posición correcta, Cristiano, ¡gol! Cristiano Ronaldo! Forcément, ce qui devait arriver arriva. Benzema sert parfaitement Ronaldo, qui vient clouer Sogata d'une frappe puissante à ras de terre. Pase del tercero, jugando como media punta, Benzema asociándose, de hecho es un delantero así. Carvajal ahora que se ha caído con Mu, es muy habilidoso, Casemiro, el Kashima, los balones que ha dominado el Madrid, el envío muy peligroso al palo. El envío era dificilísimo, si no sale el portero, que tiene dos posibilidades, salir y tragarse el balón o quedarse en la línea de gol. Quand ça veut pas, ça veut pas. Les Japonais ont beau tenter, mais même quand la défense du Real Madrid est battue, c'est la barre transversale qui vient les secourir. Derrière, la punition est cruelle, Ronaldo explose la lucarne de Sogata, 3e but pour lui aujourd'hui. La première mi-temps s'arrête là, et même si le Kashima Huntler s'est montré courageux et entreprenant, la machine madrilène a été impitoyable et a puni à 2 reprises. Que ce soit physiquement ou mentalement, cette dernière période risque d'être très éprouvante pour les pensionnaires du Kashima. Ya en las finales a vivir así, de momento siempre le está cayendo hacia su lado. Su central con Shoji, buen balón para Ito. Ito en el centro, tiene que despejar Varane. Centro de esquina para golpear con la pierna derecha, y está Nagaki buscando el segundo palo. Bueno, el salto no vale. No vale porque el árbitro indicado. Encore une fois et malgré toutes les attentes, l'équipe n'abandonne pas et continue de pousser. Malheureusement, sans bon résultat, tandis que côté Real Madrid, ça fait du Real Madrid. Que al final le llegue a Nagaki, el capitán del
del Kashima ahora en esta segunda parte. Ha tocado Marcelo, lo hizo también Kroos, vuelve a robar la pelota Marcelo. No, Kovacic el que había tocado el balón. Vamos a ver que ahí está Kovacic, Morata por la izquierda, Isco por la derecha. Ha habido falta. Shoji qui met un stop net au numéro de voltige des Madrilènes en faisant goûter un peu de son physique. Kovacic est au sol, c'est ce qu'on aime, ça console un peu. Aquí se va bien Kovacic. Balón muy bueno de Kovacic hacia el lado derecho para Álvaro Morata. Vamos a ver Morata, bueno el control, sigue Morata con la pelota. Bien Morata. La ha sacado el defensa. Bon alors, quand Morata commence à faire danser ta défense, tu sais que ça y est, c'est fini, tes joueurs sont cuits. Énorme big up cependant à Ueda qui se paye sûrement son ticket pour la Belgique avec ce sauvetage. On va pas faire durer plus de suspense, de là les équipes se neutralisent au milieu de terrain et le match finit donc sur le score de 4-2. Le Real Madrid remporte donc cette Coupe du Monde des clubs, mais Kashima peut tout de même repartir la tête haute. Le club a accompli ce qu'aucun autre avait réussi à faire en Asie en atteignant la finale, et il faut dire que tenir tête sur 90 minutes au grand Real Madrid de Zidane, Ronaldo, Benzema et consorts, presque personne l'aurait imaginé avant la rencontre. Suite à cela, Cristiano Ronaldo sera élu joueur de la compétition, suivi par Modric et Gaku Shibazaki. Auteur des deux buts avec une grosse performance délivrée, ce dernier se fera d'ailleurs remarquer en Espagne et signera un mois plus tard au CD Tenerife. Même s'il connaîtra pas mal de difficultés et ne réussira jamais réellement au pays de la paella, il est presque sûr que ces bons moments Kashima Antlers et cette performance face au Real seront la raison de sa longévité en équipe nationale. Car même s'il fut en difficulté en club, son poste au Japon n'était jamais compromis. Il faut dire que jusqu'à 2018, il remplissait bien son rôle. Le problème étant surtout de l'avoir gardé après 2018, alors que pas mal de jeunes joueurs étaient en train d'émerger. Mais ça, c'est un autre sujet. Kashima se verra aussi remettre le prix fair play, sûrement car ayant pris peu de cartons. Après ça, le club se verra détrôné par le Kawasaki Frontale qui commencera sa petite apogée au championnat, et ils remporteront tout de même l'AFC en 2018. Ce qui, on va pas se mentir, est assez satisfaisant, surtout quand on connaît la nonchalance des clubs japonais pour les compétitions continentales. Alors, qu'avez-vous pensé de ce match? Et surtout, est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. La vidéo aura été assez longue, elle m'aura pris beaucoup de temps à la préparer. Donc le meilleur moyen pour ça de m'encourager et de me faire comprendre que vous validez le délire, c'est le pouce bleu. De mon côté, j'en profite pour vous dire que j'ai ouvert mon Discord, la Taverne GK. Dessus, il y a des channels pour les jeux vidéo, le football et même pour se programmer et pourquoi pas regarder des films, des matchs ou consorts. J'ai également mis un bot qui repose toutes les infos du compte Twitter J-League France. Donc si en plus tu veux rester informé sur le football japonais, tu es au bon endroit, le lien est en description. À côté de ça, je suis aussi maintenant sur Twitch, ça m'arrive de faire du football manager, du football ou bien d'autres conneries. Donc si ça t'intéresse, j'aime follow, le lien est également en description. Bon, je pense qu'avec tout ça on a fait le tour. Si tu veux pas manquer mes prochaines vidéos, surtout pense à t'abonner. Je vous dis à la prochaine, c'était Gonchka, sayonara.